Nous allons étudier le Daf Lamed Aleph dans Masechet Sota. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Lamed Amoud Bet. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait Mina'in Shafilo Obarim Shebeme'iman Amrou Shira. D'où sait-on que même les fœtus dans le ventre de leur mère ont récité la Shira, donc le chant que l'on a fait à la sortie de la mer Rouge. C'est marqué dans Tehilim Bemakelot Barechu Elohim Adonai Mimekor Israël que en assemblée ils ont béni Hachem. Mimekor Israël, depuis la source d'Israël. Et c'est quoi la source d'Israël? Ce sont les ventres des femmes enceintes, justement, pour dire que finalement les enfants, les bébés, les fœtus ont dit la Shira, même si selon beaucoup de commentaires, c'est une image. Et la Gemara répond Ve'alo chazou, mais comment ils ont pu faire la Shira alors qu'ils n'ont pas vu eux-mêmes l'ouverture de la mer Rouge? La Gemara répond, encore une fois, mais derrière Drash, Amarabit Enchum. Le ventre de leur mère s'est vitrifié comme une vitre, et donc du coup ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Encore une fois, le Rashba, le Maharal, beaucoup disent que ici on n'est pas réellement dans du pshat historique, mais en tout cas c'est ce que nous dit ici la Gemara pour nous expliquer, pour nous justifier que ces fœtus ont fait la Shira, ou en tout cas étaient aptes à faire la Shira. On reprend la Mishnah qui avait dit Bobayom Darash Rabbi Yoshua ben Orkenos, encore une dracha qui a été faite le même jour où Rabbi Lazar ben Azaria avait été nommé, et une dracha par rapport à Iyov. Shelo Avad Iyov et Akadosh Baruch Hu, et là mais Ahava, il avait dit que Iyov avait servi à Akadosh Baruch Hu par amour et non pas simplement par crainte. Et on avait vu que c'est un chidouche, d'où il apprenait du verset qui disait Hen ikteleni lo ayahel. La Gemara avait cité la Mishnah dit un premier verset. Hen ikteleni, même si il me tuait. Lo, à lui, ayahel, je continuerai d'espérer en lui et de lui faire confiance. Donc on a un verset qui normalement nous dit que la Gemara avait dit, la Mishnah avait dit que Hadavar Shakul, même avec ce verset-là, qui dit que même si Hachem le tuait, eh bien il continuerait de lui faire confiance et d'espérer en lui, la Mishnah avait dit que ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que on verra que le pasuk n'est pas évident, et donc on avait cité un second verset, Adekva lo aset umati mimeni. Il a dit jusqu'à ma mort, je n'enlèverai pas ma atmimout avec Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara s'étonne. Elle dit mais pourquoi le premier verset est ambigu? C'est marqué Henik Teleni, même s'il me tuait, lo à lui avec un vav. La Gemara va dire tout de suite mais lo c'est lui, c'est pas une négation. Lo yachel, la Mishnah avait l'air de comprendre que le mot lo, la med vav, pouvait se comprendre à la fois comme une négation et comme le fait que l'on s'adresse à quelqu'un qui est la troisième personne. La Gemara dit velecheze hailo. Ibelamed, Aleph, Ktiv. On n'a qu'à regarder si ce lo qui est marqué dans le pasuk, il écrit Belamed Aleph, donc c'est une négation, Lohu, et Ibelamed Vav. Si c'est un Lamed et un Vav, Lohu c'est un lo, c'est la troisième personne. Donc quelle est la raison pour laquelle la Mishnah nous dit que c'est Davar Shakul? On a dit non, parce que ne crois pas que lo avec un Aleph et lo avec un Vav, c'est toujours défini que c'est une négation ou une troisième personne. Parce que regarde, Belamed Aleph, Lohu, est-ce que tu crois vraiment qu'à chaque fois qu'il y a un Aleph, c'est-à-dire que c'est une négation? Et là, mais regarde cet exemple, c'est marqué dans Ishaïa, Bechol Saratam, Lotsa. Dans tous les malheurs du Ham Israël, dans tous leurs malheurs, Lotsa, si on regarde au sens propre, Lotsa avec un Aleph, c'est une négation. Et bien, Akadosh Baruch Hu ne s'attriste pas et ne souffre pas du malheur du Ham Israël. Bechol Saratam, dans leur malheur à eux, Lotsa, lui, ça ne lui fait pas grand-chose. Yertive Lamed Aleph, Achinami de Lohu, selon toi, c'est une négation. Et regarde la suite, Vechitema Achinami, si tu veux dire que oui. Réactif, c'est marqué, on c'est surtout la suite du verset, que comment il va les sauver, par son amour qu'il a pour leur âme Israël, et par la miséricorde et la pitié qu'il a pour eux, il va les sauver. Donc on voit d'un côté qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu ne ressent pas le malheur du âme Israël si on regarde le Lamed Aleph comme une négation certaine. D'un côté, un verset qui dit que par amour, par Hamla pour leur âme Israël, il le sauve. Contradiction, tu es obligé de dire que le Lamed Aleph n'est pas forcément une négation, mais peut-être une troisième personne, où à partir du moment où ce n'est pas défini, on ne peut pas déduire, puisqu'on avait un verset qui disait que Yov, Yachar était Yireh Hashem, qui craignait Hashem, et bien on pouvait comprendre que peut-être que le verset qui dit que Lo Ayachel, c'est qu'il ne lui fera plus confiance. Et là, Mashma'achi ou Mashma'achi, du coup on est obligé de dire que finalement, le Lamed Aleph et le Lamed Vav, c'est jamais une preuve certaine, et comme ce n'est pas une preuve certaine, on a eu besoin du second verset, et c'est en cela que Yahushua ben Orkenos a finalement donné un chidouche qui n'avait pas été donné par Rabbi Yochanan ben Zakkai. On enchaîne avec justement toujours Iyov, Tanya, une braïta qui dit Rabbi Meir Omer, Neymar, Yere Elohim be Iyov, une autre preuve
ici de Rabbi Meir pour dire que finalement Iyov, il ne savait pas Hachem que par crainte, c'est parce que justement l'expression qui dit qu'il craignait Hachem et qui avait l'air de dire finalement qu'il servait Hachem par crainte, c'est la même qui est marquée avec Abraham. Ma yere Elohim be Abraham, c'est marqué dans Abraham. Ma yere Elohim amo be Abraham, mais Ahava, de la même manière que la crainte dont on parle chez Abraham, c'est une crainte d'amour. Afir Elohim amo be Iyov, mais Ahava, pareil pour Iyov, c'est une crainte d'amour. Ça veut dire quoi une crainte d'amour? Parce que normalement, la crainte et l'amour sont plus ou moins, peut-être pas opposés, mais en tout cas, ce sont deux mécanismes totalement différents. Le Maharal explique que dans l'amour que l'on a pour quelqu'un, on peut avoir un amour qui est lié à la crainte. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un aime une personne, lorsque quelqu'un aime Akadosh Baruch Hu, il a tellement d'amour pour Akadosh Baruch Hu qu'il a très très peur que la moindre bêtise, la moindre erreur puisse finalement abîmer sa relation. Donc c'est pas une peur de lui, pas une peur du bâton, c'est pas une peur de la punition, mais c'est un amour qui crée une peur de rater toutes les choses et de finalement faire une erreur. Et donc c'est en cela qu'on peut l'appeler à la fois Yere Hashem et Abraham Goufé Minalan. Mais Abraham lui-même, d'où sait-on que la crainte du ciel dont on parle, c'est une crainte qui à la base provient de l'amour? D'où sait-on? Dit-il, Zera Abraham Ohavi, la descendance d'Abraham, Abraham qu'on appelle Ohavi, donc celui qui m'aime. Et donc on voit qu'Abraham aimait Akadosh Baruch Hu. Donc on sait que lorsqu'on dit qu'il le craignait, c'était une crainte qui à la base était née d'un amour tellement fort qu'il avait une obsession de ne pas justement gâcher cette relation. Et puisque la même expression qu'il y a chez Abraham, on la retrouve chez Iyov, c'est une preuve que Iyov était pareil. Donc finalement, c'est une autre preuve de Rabbi Meir qui n'est pas la même que celle de Rabbi Yoshua ben Orkenos. La Gemara dit maintenant, Maïka ben Oseme Aval Oseme Ira. Quelle est la différence entre quelqu'un qui sert Hachem par amour pur, cette fois, et par crainte pure? Et Kahad et Tanya, c'est une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Gadol Oseme Aval Yotem Oseme Ira. Plus grand est celui qui sert Hachem par amour que celui qui le fait par crainte. Chez Zetaloïl et Elef d'or, Zetaloïl et Alpaïm d'or. Que sa récompense, elle tient pour 1000 générations et l'autre pour 2000 générations. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction dans la Torah au sujet de la récompense de celui qui fait la Torah? Une fois c'est marqué 1000, une fois c'est marqué 2000. 1000 pour celui qui le fait par crainte, 2000 pour celui qui le fait par amour. 1000 générations de srout, de mérite. Le mérite de sa Torah. Achaktiv, exactement. Ve'orse chesed la lafim. Les ohavai ushomre mizotai, c'est marqué qu'Hachem il fait du chesed. La alafim, à des milliers. Donc à des milliers, le minimum de plusieurs milliers, c'est 2000. Donc il y a 2000 générations. Les ohavai, ushomre, à ceux qui l'aiment et ceux qui font sa Torah. Ve'atam, c'est marqué par ailleurs. Ushomre mitzvotav, les élèves d'or. À ceux qui gardent sa Torah, il leur donne du salaire, les élèves d'or pour 1000 générations. On a une contradiction entre 1000 et 2000. 1000 quand on le fait par crainte, 2000 lorsqu'on le fait par amour. La Gemara dit maintenant, Atamnami, Ktiv les Ohavav, ou Shomre Mitzvotav, les élèves d'or. Mais comment tu peux dire ça? Parce que même dans le verset qui parle de 1000, on parle d'amour. Les Ohavav, ceux qui l'aiment, ou Shomre Mitzvotav, et ceux qui gardent sa Torah, il en donne pour 1000 générations. Donc tu vois bien que même ceux qui l'aiment, ça a l'air d'être 1000. La Gemara dit non, regarde bien, dans ces deux versets, à chaque fois on parle de ceux qui l'aiment et de ceux qui le servent. Ceux qui le servent, on va dire que c'est ceux qui le craignent, et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui l'aiment. Eh bien, tu verras que même si une fois c'est marqué 1000 et 2000, tu verras que le chiffre, il est toujours placé à côté, Samour, collé au mot qui le concerne. Quand on regarde bien, chacun est à côté de celui qui le concerne. Lorsqu'on va relire finalement les deux versets, on avait dit quoi? Oh, c'est chesed, il fait du chesed, la alafim, à plusieurs milliers, donc 2000, à qui? Les ohavai, à ceux qui l'aiment. Et après la suite, ou shomre mitzvotai, ceux qui font la Torah, eh bien, cela c'est pas 2000, c'est moins. Et dans l'autre verset, c'est la même chose. Quand on a dit qu'il fait du chesed à qui? Les ohavav, à ceux qui l'aiment. Et ou shomre mitzvotav, à ceux qui gardent ses mitzvot, donc ceux qui le craignent, les élèves d'or pour 1000 générations. Donc on voit à chaque fois que dans le verset, même si on parle des deux types de personnes, c'est ceux qui sont à côté du chiffre qui sont concernés par ce chiffre. Une dernière histoire pour terminer le Pérec. Anhut et Talmideh d'Avou Yadve, Kameder Rava, il y avait deux élèves qui étaient assis devant Rava. Chadamale, Akreyun Bechalmai, il a dit, dans mon rêve, on me disait un pasouk. Marav Tufra, Achatsavan Lirecha. Le pasouk qui dit, ô combien est nombreux le bien que tu as gardé pour ceux qui te craignent. Pour ceux qui te craignent. Donc du coup, on voit que la personne qui a eu ce rêve-là, a priori, craignait Hachem. Et l'autre élève a dit à Rava,
Voici le verset que l'on m'a cité dans mon rêve. Veismechu kol chosebach, l'olam yiranenu, veyalsu becha, ohave shemecha. Ils vont se réjouir et te louer, ceux qui aiment ton nom. Et donc, du coup, on a eu un qui est inversé par rapport à l'amour, l'autre par rapport à la crainte. Que leur dit à ce moment-là, Rava Amarlehu, Tavayichu Rabanan Tzadiki Gmurei Atun. Vous êtes tous les deux des Tzadikim Gmurim, des Tzadikim complets. Marme Ahava, ou Marmir, un par amour, un par crainte. La Gemara finalement termine par cela pour dire que même si le salaire est plus grand lorsqu'on sert Hachem par amour, il n'empêche que celui qui sert Hachem par crainte est un Tzadik Gamour. C'est ce qu'a dit finalement Rava, ses deux élèves. Il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de manque dans celui qui sert Hachem par crainte, simplement. Par amour, on est dans le bonus, dans quelque chose qui est en plus, mais il n'y a pas de chisaron, pas de manque lorsque la personne sert Hachem par crainte. Adran alach, Keshem shehammaim, on a terminé le perek. Mi shekinele ishto, venistera, celui qui a jalousé sa femme, qui lui a dit ne t'isole pas avec un homme. Venistera, et elle s'est isolée. Afilu shama me'of aporeach, yotzi, veiten, ktuva. Même si finalement, cette stira, le fait qu'elle se soit isolée, il n'a pas eu de vraies preuves. On a dit que si il a jalousé et que c'est deux témoins qui ont vu l'isolement, même si c'était une marque de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer au tout début de la Masechet, en tout cas, si on est certain qu'elle s'est isolée, eh bien, il y a le processus de sota qui commence. Dans le cas où il a dit de ne pas s'isoler, mais qu'il a entendu qu'elle s'est isolée, non pas par un témoin sur le Rabbi Eliezer, non pas par deux témoins sur le Rabbi Yoshua, mais finalement par Rafa Porer, l'oiseau qui vole. Alors l'oiseau qui vole, il y en a qui disent que c'est un témoignage très très bidon à la base, qui ne peut pas être accepté comme le témoignage d'un oiseau. Il y en a qui disent que c'est une rumeur, parce que la rumeur elle a tendance à voler et à se promener comme un oiseau. Il y en a qui disent qu'il a entendu comme d'un perroquet. Perroquet, il entend il répète ce qu'il entend, donc du coup il entend quelque chose qui a pu se passer. En tout cas quelque chose qui n'est pas très valable. Et bien même si on ne peut pas entamer le processus de sota, eh bien, nous dit ici la Mishnah, Yotzi veiten ktuba, il faut qu'il divorce cette femme, mais il lui paye la ktuba parce qu'il n'a pas de raison parfaite pour lui donner. Dit vrai, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, intéressant que ça reste l'avis de Rabbi Eliezer, qui déjà, au sujet du processus de sota, disait qu'avec. Non, mais disait qu'avec un seul témoin, ça pouvait suffire déjà. Donc on voit qu'une fois qu'il y a le kinu, une fois que le mari lui a dit de ne pas s'isoler, eh bien on est déjà très très proche d'interdire la femme. S'il y a un seul témoin, contrairement à ce que toute la Torah en général demande, ça fonctionne sur le Rabbi Eliezer, et même s'il n'y a pas un seul témoin, mais quelque chose de pas très sérieux, eh bien ça suffit pour qu'il ait la mitzvah de la divorcer. Rabbi Yoshua Omer, Hachisu veitnuba, Mozrod balevana, il dit non, selon Rabbi Yoshua, attention, il faut que ce soit un peu plus avec ça, il faut que les femmes qui discutent la nuit lorsqu'elles font de la couture, à la lumière de la lune, eh bien elles puissent témoigner qu'elles l'ont vu sortir et faire des bêtises. Lorsque ça commence à vraiment se répandre de manière assez sérieuse, eh bien, c'est qu'à ce moment-là qu'il a la mitzvah de la divorcer, puisqu'il y a eu à la fois une prévention, donc à la base un soupçon avec un homme, plus selon Rabbi Yoshua une rumeur très sérieuse, et Rabbi Eliezer se contente d'une rumeur peu sérieuse, puisqu'il y a déjà une jalousie par rapport à cet homme. On a Raglaim Ladavar, on a déjà une situation qui est assez tendancieuse. Amar Edechad, Ani Reitiha Shinitmet. On reprend une halakha qu'on a vue au tout début de la Masechet. Lorsqu'il y a eu Kinouï, donc il lui a dit de ne pas s'isoler, elle s'est isolée, et après, il y a un témoin qui vient qui dit Ani Reiti Hachinitmet, moi j'ai vu que lorsqu'elle s'est isolée, eh bien, elle a fauté. Lo haïta shota, elle ne boit pas. Velorod, et non seulement ça. Et là, Afilou Aved, Afilou Shifra, Arelo Nemanim, même des personnes qui en général ne sont pas acceptées au Beddin pour pouvoir témoigner, comme un serviteur, une servante, eh bien, Arelo Nemanim, ils sont crus, Af les posla miktuvata, même pour lui enlever le droit d'avoir la ktuva, qui est encore une fois une takanat rachamim, qui demande à un mari de donner l'argent à une femme lorsqu'il la divorce, sauf lorsque la femme est en tort. Et si la femme est en tort, à partir du moment où elle a été prévenue, elle s'est isolée, et qu'en plus on a un témoin qui atteste qu'elle a fauté, donc on ne peut pas faire boire les autres sotas, puisque ce témoin est cru, donc il est cru pour lui enlever la ktuva et pour l'interdire au mari. Hamota, ou bat hamota, vetsarata, vibimta, sa belle-mère, à cette femme-là, donc la mère du mari, ou bat hamota, ou sa belle-sœur, donc la fille de sa belle-mère, vetsarata, tsarata c'est l'autre femme avec laquelle elle partage son mari, vibimta et sa belle-sœur. Donc là, ce sont des concurrentes, sa belle-sœur, parce que la belle-sœur peut se retrouver. Ce sont des gens qui sont susceptibles d'être jalouses d'elle. Exactement. Ou bat Barala et la fille de son mari. Areelu Nemanot,
elles sont crues, alors qu'en général on ne les croit jamais. Velo les posla miktubata et la rak chez l'otishte, mais on ne les croit que pour lui éviter le processus de sota, mais pas pour l'enlever la ktuba, parce qu'on ne peut pas encore une fois lui créer une perte financière à partir du moment où les femmes qui viennent témoigner sont des femmes qui à la base sont censées avoir des relations assez complexes avec cette fille-là, puisqu'elles ont tendance à être en concurrence avec elle par rapport à leur mari. La Gemara maintenant, la Mishnah enchaîne et nous explique justement d'où sait-on qu'un seul témoin est cru par rapport à la Touma, alors qu'en général dans la Torah c'est toujours deux témoins. Shaya Badin, la Mishnah nous explique que la logique aurait voulu que ce soit pas comme ça. Uma im edut rishona sheken enosarta iso olam enamid keimet bepachot mishnaim. Lorsque il y a un vrai témoignage par rapport justement à la femme, donc à ce qu'on appelle le témoignage premier, eh bien la femme elle est interdite à vie, eh bien on dit que justement il faut qu'il y ait deux témoins. Edut acharona, la edut qu'il y a à la fin, sheken osarta iso olam. Dans le cas où le témoignage est un témoignage à jamais, et nodin chez l'otitkayim bepachot mishnaim, a fortiori que normalement il faudrait qu'il y ait deux personnes. Puisque normalement, nous on pense encore une fois que pour commencer le processus de sota, il faut qu'il y ait deux témoins. Si déjà il faut deux témoins, alors que la sota elle peut être autorisée, l'interdit n'est pas définitif, elle est interdite en attendant que l'on fasse justement boire la femme, et bien du coup, normalement, lorsque l'on témoigne sur la femme pour l'interdire à vie, il faudra fortiori qu'il y ait deux témoins. Tamoulomar, c'est pour ça que la Torah l'a dit, Ve'ed enba. Il n'y a pas deux témoins, on verra, la Gemara répétera ce qu'on avait vu au début de la Masechet. Kol sheeshba, finalement, enba, il n'y a pas de témoignage, mais il y a quelque chose. Kol sheeshba, tant qu'il y a quelque chose qui témoigne, eh bien, elle est interdite. La Gemara expliquera en détail cette dracha. La Gemara maintenant. Voilà, ça veut dire deux témoins qui sont venus l'interdire. Voilà, exactement. Exactement. Mais on n'avait pas vu au début que quand on dit Ve'ed, c'était en général deux. Alors justement, c'est comme ça, c'est ça, c'est le détail de la dracha qu'on a vu au début de la Masechet qu'on verra plus tard. La Gemara maintenant dit, mais il devrait y avoir maintenant un kalvachomer. Un kalvachomer. Pourquoi? Kalvachomer les deux trishona me'ata. Pourquoi? Uma. Maintenant, on va dire l'inverse. Maintenant qu'on sait qu'il est cru à la fin. Uma edut acharona. Si lorsque maintenant on témoigne sur le fait que la femme est fautée, eh bien, chez Osarta, ils sont olam, où la femme sera interdite à vie. Ça suffit pour interdire la femme à vie, un seul témoin. Et d'autres rishona, lorsqu'on témoigne une première fois sur le fait que la femme se soit isolée, simplement. Chez Ken et Nosarta, ils sont olam, où là, la femme, on ne l'interdit pas à jamais. On l'interdit jusqu'à ce qu'on la fasse boire. Et il nous dit, a fortiori, que ça devrait être suffisant, puisque normalement, si pour quelque chose de très strict, on se suffit d'un seul témoin, pour quelque chose de moins grave, on devrait encore plus se suffire d'un seul témoin. Talmud Omar, la Torah dit non, Kimatsaba Ervad Davar. Par rapport justement au témoignage, eh bien, il faut qu'il y ait deux, dont l'apprend. C'est au sujet justement du divorce, c'est marqué Kimatsaba Ervad Davar. Pourquoi il divorce? Parce qu'il a trouvé Ervad Davar. Il a trouvé une chose qui est en lien avec un problème de mœurs. Ervad Davar. Et le mot Davar est marqué ici. Ou le Halan, c'est marqué par ailleurs. Omer Alpi Shnaim Aidim Yakum Davar. Sur la foi de deux témoins, eh bien, Yakum Davar, la chose tiendra. Et le mot chose est marqué à la fois dans le témoignage de deux, est marqué à la fois dans le divorce. Et de là, on apprend que le divorce et tout ce qui concerne les femmes nécessite deux personnes, comme c'est marqué dans le verset du témoignage. Mal et halan al pishnaim, de la même manière que dans le témoignage là-bas, c'est marqué deux personnes, yakum dava. Afkan chez nous, finalement, dans le divorce et dans tout ce qui concerne les relations hommes-femmes, al pishnaim, sur deux. La Gemara essaiera d'expliquer cette partie-là, la Mishnah. Maintenant, on a trois cas de la fin qu'il faut aussi bien retenir pour comprendre la fin de la Gemara. Ed omer nitmet ve'ed omer lo nitmet. Un témoin dit, elle a fauté. Et l'autre témoin dit, elle n'a pas fauté. Isha omeret nitmet, Isha omeret lo nitmet. Ou la même chose, mais ce n'est pas un homme, c'est une femme, puisqu'on a dit que par rapport à cela, on pouvait croire, même des gens qui ne témoignent pas au départ, donc même une femme. Aïta shota. On continue de la faire boire. Les deux témoins qui se contredisent, donc elle s'est isolée, et par rapport à ce qui s'est passé dans l'isolement, il y a finalement une contradiction, en sachant que un dit qu'elle a fauté, et quand l'autre dit qu'elle n'a pas fauté, il ne dit pas réellement qu'elle n'a pas fauté, mais il dit que ce que l'autre dit qu'elle a fauté, c'est pas possible parce qu'il était ailleurs. Parce que s'il témoigne réellement qu'elle n'a pas fauté, eh bien, on ne peut pas non plus lui faire boire les eaux de sota. Donc là, ici, un il dit qu'elle a fauté, l'autre qui dit que ce qu'il a dit n'est pas vrai, eh bien, on neutralise les deux témoignages, un contre un, et finalement, elle boit. Echad omer nitmet, ou shnaim omrim lo nitmet. Un il dit qu'elle a fauté, et deux ils disent que non.
Aïta Shota, on l'a fait boire. Shnaim Omrim Nitmet, deux qui disent qu'elle a fauté. Ve'echad Omer Lo Nitmet, et un qui dit qu'elle n'a pas fauté. Lo Aïta Shota, on ne la fait pas boire. Encore une fois, on détaillera tout ça dans la Gemara, c'est assez complexe. En tout cas, la Gemara maintenant reprend la partie de la Mishnah qui a dit que d'où sait-on finalement qu'on ne peut pas faire un kalvachomer à l'envers et dire que puisque déjà pour l'interdire à vie par rapport à une relation éventuelle, ça suffit un seul témoin, a fortiori on a dit, pour l'interdire par rapport à Sota, donc le mari l'a jalousée, on a besoin après qu'elle s'isole, eh bien on devrait dire a fortiori que puisqu'on ne l'interdit que pour un temps limité et pas de manière certaine, eh bien a fortiori qu'un seul témoin devrait suffire. Or on demande deux, d'où on avait dit la Mishnah, de Kimat Saba, Erva Davar, et on cite le verset sur la Hadout, et la Gemara s'étonne. La Gemara s'étonne, elle dit mais c'est pas ça la source. Hay Tamud Lomar Kimat Saba, Erva Davar. Comment la Mishnah peut dire que c'est de ce verset-là? Tamud Lomar, ba velo kinouy, ba velo bestira mi baele. C'est pas vrai, rappelez-vous qu'on avait dit que comment on avait cassé ce kalvachomer, c'est qu'effectivement, on verra dans la suite qu'on a un verset qui nous dit que pour interdire cette femme-là qui s'est isolée, un seul témoin suffit. Pourquoi je ne peux pas, du coup, par kalvachomer, me suffire d'un seul témoin pour enclencher le processus de sota, qui finalement est quelque chose de moins grave? C'est parce que lorsqu'on m'a autorisé à croire un seul témoin par rapport à la relation, marqué ve'ed en ba, dans ce cas-là, tu crois un seul témoin, mais pas pour kinouy, pas pour la prévenir, et pas pour stira, et pas pour l'isolement. Donc c'est ça la preuve. Quand la Mishnah se demande d'où je sais que le kalvachomer ne marche pas, c'est parce que la halakha qui me dit que je peux croire un seul témoin par rapport à l'action, encore une fois, il y a 3 témoignages, par rapport au fait de la prévenir, de ne pas s'isoler, par rapport à l'isolement lui-même, et par rapport à une éventuelle faute. Lorsque la Torah nous dit que par rapport à la faute, un seul témoin est cru, eh bien c'est marqué sur place que c'est exceptionnel. Va'ed enba, ici tu te suffiras d'un seul témoin, mais pas par ailleurs. Donc comme c'est marqué clairement que tu ne pourras pas utiliser par ailleurs, c'est ça qui fait que dans kinouy, dans la prévention et dans l'isolement, je ne peux pas me suffire d'un seul témoin. Donc ce n'est pas le verset qui parle là-bas des témoignages. Donc elle m'a dit tu as raison. La Mishnah a sauté un peu quelques notions. Achinami kama, je vais dire ce que la Mishnah voulait dire. Tamul omar ba velo bekinouy, ba velo besar. Tu as raison. À la question que la Mishnah a posée, comment se fait-il qu'on ne fasse pas un kalvachomer et qu'on n'apprenne pas aussi que par rapport à l'isolement, un seul témoin pourrait être cru? Velo besira, betuma be'alma belo kinouy ou belo sira, delo meheman, edechad menalan. Maintenant, puisque tu sais que tu ne peux pas te suffire d'un seul témoin, sauf dans le cas, encore une fois, de la relation elle-même, mais par rapport aux autres choses, par rapport à l'isolement, tu ne peux pas te suffire. Si ce n'est pas un seul témoin, c'est combien? Il faut bien m'apprendre la source. C'est combien alors un témoignage général dans la Torah? Et c'est là que la Mishnah a enchaîné sur le fameux verset, la fameuse dracha, entre Gitin, le get, et entre justement le témoignage. De l'homme emanechad menalan, d'où je le sais, les markan davar, venemar lealan, davar, c'est marqué une fois davar, malealan, mishnanim, afkan, mishnanim, de la même manière que là-bas c'est avec 2 témoins, là aussi c'est avec un seul témoin. Donc finalement, encore une fois, on répète cette dracha qu'on a vu au début de la Masechet. C'est marqué, c'est un verset là-bas qui parle d'une femme qui a fauté, veshacha vishota shirvat zera, un homme a une relation avec cette femme-là, veneala meneisha, et son mari n'est pas au courant, venistera venitmea, et elle s'est isolée et qu'elle a fauté. Donc la Gemara a l'air de savoir, la Torah a l'air de savoir de manière certaine qu'elle a fauté. Ve'ed enba, et il n'y a pas de témoin. Donc ve'ed enba, il n'y en a pas 2, mais il y en a un seul. La Gemara expliquera exactement. Mais en tout cas, la chose qui fait qu'on ne peut pas transposer ce chidouche-là de dire qu'un seul témoin est cru par rapport à la faute en elle-même, on ne peut pas le transposer ni sur l'isolement, ni sur le fait de la prévenir, parce que c'est marqué clairement que c'est une exception. Ve'ed enba, ici, ça fonctionne ainsi et pas ailleurs. On reprend maintenant la Mishnah qui avait dit Aed, qui dit Omer nitmet, et un autre qui dit que lo nitmet. On a dit que ça s'annule. La Gemara dit Tama de kama krishle, haloma krishle, et dechad meiman. Tu vois bien qu'ici on nous dit qu'ils se sont neutralisés, ce qui sous-entend que si le deuxième n'avait pas dit c'est faux ce qu'il a dit, il serait cru. Très bien. En réalité, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais c'est encore une énième preuve que Aïdechad est cru. C'est ce qu'on avait dit aussi au début de la Mishnah. En tout cas, c'est la Mishnah, la seule Mishnah claire qui nous dit clairement qu'un seul témoin est cru. La Gemara dit donc, d'où on le sait maintenant. On reprend maintenant, même si là, on l'avait dit à l'oral, on reprend maintenant clairement cette braïta. Tano Rabbanat, c'est une braïta. Ve'ed enba. Lorsque la Torah nous dit ce même verset qu'on a cité à l'instant,
où la Torah a l'air de dire de manière certaine qu'une femme s'est isolée et a fauté, on nous dit il n'y a pas de témoin. Alors attends, s'il n'y a pas de témoin, comment on sait qu'elle a fauté? Là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un seul. D'où le sait-on? Est-ce qu'on parle de deux ou de un? Je vais t'expliquer. Lo yakum echad beish. La Torah a dit une fois que tu ne pourras pas utiliser un seul témoin. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Lo yakum echad beish. Et le fait ici que un seul témoin, on m'a dit aed echad, on aurait pu dire echad, lo yakum echad beish. Et le fait qu'on ait dit aed echad, ça vient m'apprendre au passage que partout dans la Torah, lorsqu'on dit aed stam, c'est deux. Et lorsqu'on veut parler d'une aedout au singulier, on dit aed echad. Sinon, un témoignage, c'est deux personnes. Aed, c'est deux témoins. Mimashma shenema lo yakum aed. Et ni odea shu echad. Si tu m'avais dit au singulier, je ne sais pas déjà, matamu lomar echad, ze ben ha'av, c'est venu te faire un binyan av et t'apprendre que toute la Torah fonctionne ainsi. Kol makam shenema aed, tout autre endroit de la Torah où c'est marqué aed au singulier. Arikan shnaim ashifrod echad katuv, aed echad, jusqu'à ce que la Torah te précise que c'est un témoignage unique. Témoignage chez deux, jusqu'à ce que la Torah te dise témoignage unique. Et donc ici, on a bien notre preuve que puisque la Torah nous parle de quelqu'un, une femme qui a fauté, qui s'est isolée, qui a fauté, son mari n'est pas au courant, et il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas deux, mais il y a un, et c'est comme ça au passage que l'on sait qu'elle a fauté. Et Marachamana Torah dit, très lidba, il n'y en a pas deux, et la Chad, il y en a un seul. Mais Hilonit pas ça, et c'est marqué à la fin, et elle n'a pas été contrainte. De là, on voit que ce verset-là, de manière générale, vient m'interdire la femme, puisqu'on vient expliquer ce qui pourrait éventuellement changer la chose, c'est qu'elle soit forcée. Donc on est en train, encore une fois, de parler d'une femme qui sera fautive et donc qui sera interdite à son mari. De là, on apprend que la femme est interdite à son mari, même lorsqu'il y a un seul témoignage. Il n'y a pas deux, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas deux, mais il y a un seul. Maintenant, la Gemara nous dit Vekevan dimidoraita echad me'eman idach echi matzi makrishla. Alors maintenant, on revient sur le cas. On a dit que puisque la Torah, maintenant, c'est la Torah qui le croit. Il y a quelques cas rares dans la Torah par rapport à la règle Roufa, par rapport à cela, par rapport éventuellement à tout ce qui est Aguna, une femme qui a perdu son mari. Selon certains, c'est des rabbins, selon certains, c'est d'Oraita. Mais quoi qu'il arrive, il y a certaines halachot, dont celle-ci, c'est une exception, où la Torah nous dit qu'on croit un seul témoin. Donc la Torah de manière générale dit que c'est jamais un seul témoin, sauf ici. Et l'Agma nous dit, mais il y a un problème, c'est que si la Torah le croit, ça veut dire qu'elle lui donne un statut de deux témoins. Et si on lui donne un statut de deux témoins, comment la personne après peut venir derrière et le contrer? Mais c'est Ola qui pense ça. Kol makam shemina Torah echad. Tout endroit où la Torah a cru un seul témoin, Arekan Shnaim, c'est comme s'il y en avait deux. C'est vraiment une manière particulière de voir. On aurait pu penser que non, la Torah de manière générale ne croit que deux. Lorsqu'il y a un seul qui parle, c'est rien du tout. Et on aurait pu penser que lorsque la Torah croit un seul, c'est pas qu'un seul c'est comme deux. Un seul, simplement, c'est pas comme zéro. D'habitude, un seul c'est zéro. Et là, un seul c'est mieux que rien. Mais on aurait pu penser que c'est pas comme deux. Viens nous dire, oh là, non. Lorsque la Torah veut toujours deux. Et même lorsque la Torah t'a dit qu'un seul ça suffit, parce qu'elle estime que un, ici, il est comme deux. Mais il faut toujours deux. Et donc, du coup, le premier qui a parlé, il a dit quelque chose qui est cru comme deux. Il a dit, cette femme-là, elle a fauté. Comme la Torah, elle a dit, Aidenba, ici, il n'y a pas deux, mais un, ça suffit. Et comme tout ce que la Torah écoute lors d'une personne, c'est comme deux personnes. Donc, quand il a dit qu'elle a fauté, c'est deux personnes qui ont dit qu'elle a fauté. Lorsque vient après une personne unique dire, c'est pas vrai ce qu'il a dit, on se retrouve à avoir deux témoins contre un. Il y a un autre raisonnement dans le Ktubot où on avait dit, elle a une chazaka au début. Elle a une chazaka de ne pas être. Les deux peuvent témoigner qu'elle a une chazaka de ne pas être tamé. Au début, puisqu'ils sont en contradiction les deux là. Au début, on peut dire que avant qu'il ne témoigne, le stade d'avant, elle avait cette chazaka de ne pas être une femme. Alors là-bas, c'est à la fin du premier pérec. C'est oui, non, dans le deuxième. Au début, il y a le Gimel et le Dalet. Oui. Fin du premier, début du deuxième avec les Rabbin Gamiel, Loïc Pianouchem. Mais là-bas, il n'y a pas Raglim Ladavar. Chez nous, il y a Raglim Ladavar. L'homme lui a dit ne t'isole pas avec cet homme, et elle s'est isolée avec cet homme. Donc on n'est pas dans le cas là-bas, c'est une femme, Rarom et Beret. On l'a vu discuter, ou on l'a vu s'isoler avec un homme, mais il n'y a pas eu de prévention à la base. Là, on est dans un cas où on l'a prévenu avec cet homme. Donc déjà, ce n'est pas exactement pareil. Et là, ici, c'est un seul témoin que la Torah a cru. Ben oui. Là-bas, comme il n'y a pas eu de prévention, un témoin qui dit j'ai vu, eh bien, c'est comme un seul témoin dans la Torah, il n'est pas cru. Mais chez nous,
comme il y a Raglaim Ladava, la Torah elle a dit je le crois. Donc c'est un cas particulier, ça ne ressemble pas à la fin du premier Pérec et au début du deuxième chapitre de Tuvot. Ve'en dvarav shel echad mikom shneim. Donc du coup la question c'est que puisque le premier est cru Minatora, il vaut 2. S'il vaut 2, comment peut venir l'autre derrière et le contredire? Et là Amar Oula, donc enfin Oula te répondrait plutôt, il y en a qui disent Amar Lecha Oula. Oula puisqu'il tient ce principe-là, il serait obligé de corriger la Mishnah et dire Tane lo haïta shota. Tu es obligé de dire finalement que dans le premier cas on change et on dit finalement elle ne boit pas. Mais Chen Amar Rabbi Yitzhak, pareil pour Rabbi Yitzhak. Lo haïta shota. Donc finalement, lorsque le premier a dit qu'elle a fauté, comme il a dit qu'elle a fauté et qu'elle est crue Minatora, elle est crue comme 2, comme elle est crue comme 2, personne ne peut venir derrière rétablir le doute et dire qu'il faut la faire boire. Donc on corrige la Mishnah selon Ola et selon Rabbi Yitzhak. Rabbi Hiya Amar, Rabbi Hiya n'est pas d'accord. Amar haïta shota. Lui, il continue de lire la Mishnah comme c'était le cas au départ. La Gemara dit alors les Rabbi Hiya, Kasha de Ola. Selon Rabbi Chia, comment on va expliquer la question que l'on a avec la halakha de Rola, qui encore une fois est de dire que puisque la Torah l'a cru, eh bien une fois que la Torah croit quelqu'un le croit comme 2, c'est le croit comme 2, et bien il y en a 2 qui ont dit qu'elle a fauté, un qui dit que non, et bien du coup celui qui vient à la fin, il n'a aucun poids. L'agma dit Lokashia kan bevatachat, kan bezacharze. Il dit attention, lorsque Rola a dit qu'un témoignage d'une personne vaut 2, et donc du coup derrière la personne ne peut pas venir, c'est lorsqu'il y a une chronologie. Le premier a parlé, quand le premier a parlé, le témoignage a été reçu comme 2. Et le deuxième vient après. Mais lorsque les deux viennent en même temps, et que le premier n'a pas le temps encore de faire son témoignage seul, et bien du coup, on a finalement un 1 contre 1. La notion de 1 qui vaut 2 contre 1 n'existe que lorsqu'ils viennent l'un après l'autre. Maintenant, la Gemara va objecter. Alors, on va reprendre clairement les cas. Il faut reprendre les cas de la Mishnah pour bien comprendre l'objection. On a finalement 3 cas dans la Mishnah, si on regarde bien. Premier cas, c'est du 1 contre 1. Du 1 contre 1, et on a dit que 1 contre 1, normalement, la Mishnah avait dit qu'on l'a fait boire. Mais ça, c'est selon Rabbi Chia. Mais on a dit que pour Ola et Rabbi Yitzhak, comme le premier qui est cru, il est cru Minatora, ça vaut 2, donc c'est comme un 2 contre 1. Et donc du coup, normalement, il faudrait dire Lo haïta shota. Après, on a un autre cas, c'est le même cas, le cas d'une femme, une femme, c'est pareil. Après, on a le second cas. Le second cas, c'est quoi? C'est un qui dit qu'elle a fauté et 2 qui disent elle n'a pas fauté. Donc un qui dit qu'il s'est passé quelque chose et les 2 qui disent non, ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Et dans ces cas, on l'a fait boire. Et dans ces cas-là, exactement, on l'a fait boire. Et le dernier cas, c'est quoi? C'est 2 qui disent qu'elle a fauté et un qui dit qu'elle n'a pas fauté. Et là, dans ce cas-là, on dit on ne la fait pas boire. Et maintenant, par rapport à cela, l'Agmara va objecter à Rabbi Chia. Maintenant, on a la Mishnah qui a dit quoi? Aed, Omer, Nitmet, Ushnaim, Omrim, Lo Nitmet. On a dit que dans le second cas, c'est quoi? Un qui dit qu'elle a fauté et 2 qui disent qu'elle n'a pas fauté. On dit quoi? Haïta Shota, on la fait boire. Si on fait une déduction de ce cas-là et qu'on dit que un qui dit qu'elle a fauté, encore une fois, le premier cas, 1 contre 1, on a une marloquette. C'est quoi le cas? 1 contre 1, un il dit qu'elle boit, l'autre dit qu'elle ne boit pas. On a une marloquette Rabbi Chia et Rabbi Yitzhak. Maintenant, on va regarder le deuxième cas et on va déduire du deuxième cas ce que l'on aurait fait dans le premier. Dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est un qui dit elle a fauté et 2 qui disent elle n'a pas fauté. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On le fait boire. On dit qu'on l'a fait boire. Pourquoi on l'a fait boire? Pourquoi on l'a fait boire? Ça veut dire que son témoignage du premier, du 1, il a été annulé par les 2. Razak. Mais si on a dit que le témoignage de 1, il est annulé par 2, ça sous-entend que c'est parce qu'ils sont 2 qu'il a annulé, mais que s'ils étaient 1, s'il était 1, ça n'aurait pas marché. Puisqu'on dit que lorsque 1 dit qu'elle a fauté, il faut 2 pour annuler et la faire boire, ça sous-entend que had vechad, lo haïta shota. Ça sous-entend que le cas de 1 contre 1, eh bien, on ne la fait pas boire. Et du coup, encore une fois, c'est une contradiction pour Rabbi Chia. C'est une autre manière, encore une fois, d'obliger de corriger le premier cas. Le premier cas qui dit 1 contre 1, on est obligé de dire que 1 contre 1, elle ne boit pas, puisque quand est-ce qu'on la fait boire dans le second cas? Lorsque c'est 1 contre 2. Oui. 1 contre 2, c'est là qu'on la fait boire. De là, tu vois que sinon, 1 contre 1, on ne la fait pas boire. Tioufta des Rabbi Chia, la Gemara dit c'est une objection pour Rabbi Chia. La Gemara répond pour Rabbi Chia. Amalecha, Rabbi Chia, il pourrait te répondre. Et selon toi, tu crois que la Mishnah se lit très très bien? Regarde maintenant le dernier cas de la Mishnah. Le dernier cas, quand tu fais une déduction, tu as aussi un problème. C'est quoi le dernier cas? Le dernier cas, il dit quoi? C'est 2 qui disent qu'elle a fauté. 2 qui disent qu'elle a fauté.
et un qui dit elle n'a pas fauté. Donc deux qui disent qu'elle a fauté, un qui dit qu'elle n'a pas fauté, on dit quoi? Lo haïta shota. Ce qui sous-entend que ce n'est que parce qu'ils sont deux à dire qu'elle a fauté qu'on annule. Mais que si il était seul à le dire, non. Et encore une fois, c'est une contradiction. Ça veut dire que 1 contre 1, haïta shota, c'est une contradiction avec ce que tu dis. Et il m'a séparé à la fin, shna imomrim nitmet, vedechad omrim lo nitmet. Deux qui disent qu'elle a fauté, donc deux qui disent qu'il ne faut pas qu'elle boive. Et un qui dit lo nitmet, c'est pas vrai, il faut qu'elle boive. Lo haïta shota ne boit pas. Tu vois bien que pour qu'elle ne boive pas, il faut qu'il soit deux à le dire. Achad chad, donc que 1 contre 1, haïta shota, et donc c'est contre ce que tu dis. Donc quand tu regardes bien, tu as finalement le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Donc le premier cas c'est 1 contre 1. Et 1 contre 1, on a une marloquette. Est-ce qu'un contre 1, elle boit, elle ne boit pas? Je résume, on va simplifier. 1 contre 1, un qui dit elle boit, un qui dit qu'elle ne boit pas. On a après deux autres cas. 1 contre 2 et 2 contre 1. Donc un qui dit qu'elle s'est impurifiée et deux qui dit l'inverse, et le cas exactement inverse. Et lorsque l'on fait des déductions du cas numéro 2 et numéro 3, la déduction du cas numéro 2 m'entraîne à une conclusion sur le cas numéro 1 qui est différente que lorsque je fais une déduction du cas numéro 3. Et donc du coup, une déduction va dans le sens de Rabbi Chia, une déduction va dans le sens de Rabbi Yitzhak. Donc finalement, on n'a pas de solution. Et là, la Gemara conclut, il nous dit que les deux derniers cas, on ne peut pas faire de déduction. Kula ve psula edut. Toute la fin de la Mishnah parle de psula edut. Le premier cas, on a la marloquette, encore une fois Rabbi Chia, Rabbi Yitzhak. Mais n'utilise pas la fin de la Mishnah, selon tout le monde, tu ne l'utilises pas pour résoudre ton problème, parce que dans tous les cas, les déductions sont contradictoires, et la fin ne parle pas de témoignage classique, mais parle de psula edut, parle d'une personne qui témoigne, qui est cachère, et qui est contre deux personnes qui sont psulim. Et deux personnes qui sont psulim, ici, on vient nous apprendre que finalement, deux personnes qui sont psulim ont la force de contrer un seul témoin. Mais psulim vers Rabbi Nechemia, il se bat comme selon Rabbi Nechemia. Regardez, les Tanya, Rabbi Nechemia Omer, comme Shemina Torah Elichad, à chaque fois que la Torah a cru un seul témoin, lui ne pense pas comme Ola, qu'un seul témoin que la Torah croit, ça vaut deux. Lui, il pense que lorsque la Torah a cru un seul témoin, bon, ben, un témoin, c'est mieux que rien. Là où d'habitude, un témoin, c'est 0. Là, c'est mieux que rien. Mais du coup, à l'air, rov derot, tu vas selon la majorité. Donc, tu as cru un seul témoin, mais ne crois pas qu'il vaut 2. Comme tu as cru un seul témoin, si après, il y a 2 femmes qui viennent le contredire, eh bien, un seul témoin, finalement, ne peut pas être plus fort que 2 femmes. Alors que selon Ola, un seul témoin, c'est une vraie édoute. Donc, quand la Torah l'accepte, une vraie édoute, ça vaut mieux que 2 femmes. Et donc, du coup, vers Asush Tenashim, Beishechad, et du coup, finalement, lorsqu'il y a un seul témoin qui est cru, il n'est cru que par défaut, et du coup, lorsqu'il y a 2 personnes, même pas cachères à la base, qui témoignent contre lui, tout saute. Encore une fois, c'est marloquette. La fin de la Mishnah serait comme Rabbi Nechemia, qui dirait que pas comme Oula, que finalement, lorsque la Torah croit un seul témoin, c'est juste mieux que rien, mais c'est pas une vraie haïdoute à 100%, et ça résout tous les problèmes que l'on avait jusqu'à présent.